Dev, mon chéri. Dev, mon chéri, tu vas bien? Qu'a dit Sonakshi? Écoute, je dois vous parler à tous les deux. Maman, laisse-moi tranquille un moment. Dev. Pourquoi est-ce qu'elle ne comprend pas? Tu as vu ça, Ishwari? Je n'avais rien dit de mal, n'est-ce pas? Tu l'as vu toi-même, n'est-ce pas? Dev est si contrarié et si triste. Et tout ça à cause de qui, dis-moi? Je pense que tu le sais très bien. Avais-tu déjà vu Dev dans cet état avant le mariage? Dis-moi. Tais-toi, tais-toi. Je t'ai dit de la fermer. Une sorcière épargne sa maison avant d'être condamnée. Et toi, tu es si déterminé à ruiner ta propre maison? Mon frère, ne parle pas ainsi à Radha. Elle a raison sur toute la ligne. Je n'avais jamais vu Dev dans un tel état de colère. Sonakshi? Ishwari, écoute, là, tout le monde est en colère. Tu ne dois rien dire à Sonakshi pour le moment. Sinon, la situation va empirer. Une situation ne peut s'aggraver que lorsqu'elle est normale au départ. De quoi pourrions-nous avoir peur alors que rien n'est normal ici? Sonakshi! Mais... Mon frère, laisse-moi parler à ma belle-fille. Laissez-moi seul, sortez s'il vous plaît. Ishwari. Je te le demande, mon frère. Je vais devoir parler à Sonakshi et lui demander de quitter cette maison. Sonakshi, il y a quelque temps, je t'avais demandé si tu étais venue ici en tant que fille ou en tant que belle-fille. Alors j'ai pris le temps de mieux réfléchir et j'ai réalisé que c'était une question très difficile. Une femme n'a pas d'identité propre. C'est la fille de quelqu'un, c'est la sœur de quelqu'un, c'est la femme de quelqu'un. Et puis, c'est aussi une mère. Et je ne sais pas si tu pourras un jour devenir mère. Moi, je suis la mère de Dev. Et on ne peut pas expliquer ce que c'est qu'être mère. Je sais bien que tu aurais du mal à comprendre ça, mais jusque-là, en tant que mère, je voudrais te dire quelque chose. Rends-moi le bonheur de mon fils. Je ne te comprends pas, mère. Mère, on est mariés. Oui, je sais que vous vous êtes mariés. Bref, je suis au courant de tout. Vous avez tous les deux été heureux en vous mariant. Mais tu ne nous as pas consultés, tu n'as pas écouté ta famille. Et c'est la racine de tous les problèmes. Quand les enfants s'entêtent comme ça au quotidien, alors les parents sont obligés de leur donner ce qu'ils désirent tant. Et nous avons été obligés d'accepter cela devant votre entêtement. Mère, nous ne sommes pas des enfants. Nous sommes des adultes et nous savons ce que nous voulons. Oui, je le sais bien, mais je ne veux plus me disputer. Tout ce que je veux dire, c'est que l'inévitable est déjà arrivé. Nous ne pourrons pas avancer si nous nous disputons sans cesse. Je veux juste que ces problèmes cessent une fois pour toutes. Je veux que vous vous sépariez. Mère, qu'est-ce que tu dis? Votre relation n'a jamais marché, il n'est pas trop tard. Penses-tu vraiment que Dev sera heureux après cette séparation? Mais est-ce qu'il est heureux en ce moment? Tu ne vois pas qu'il y a des querelles incessantes dans cette maison et que nous passons notre temps à nous mentir? C'est ça que tu appelles le bonheur? Mais pourquoi nous séparer? C'est à cause de l'argent. Mère, tiens, prends ce chèque. Je te rendrai aussi ce montant de 5 millions de roupies. Mais je te l'ai dit, je ne veux pas de cet argent. Je m'inquiète pour mon fils. Gardez cet argent pour vous.
Tu as peut-être fait un emprunt, annule-le. Je n'ai pas du tout besoin de cet argent. J'ai toujours soutenu ma famille et je la soutiendrai encore aujourd'hui. Non. Ne prononce pas de tels mots en parlant au nom de Dev. Ma famille et moi n'avons pas besoin de cet argent. Et dans cette maison, mon père s'est fait insulter. Mais même jusque-là, j'étais venue pour que tout redevienne normal. J'étais venue ici avec espoir. Mais qu'est-ce que tu dis, mère? Tu ne peux pas prendre les décisions de notre vie. Sonakshi! Tu ne peux pas parler à ma mère comme ça. Comment peux-tu te le permettre? Dev, tu as entendu ce que mère vient de me dire? Je ne peux rien entendre. Tu ne peux pas parler à ma mère comme ça. Excuse-toi auprès d'elle. Dev? Ah, tu n'as pas entendu ce que mère vient de me dire? Mère veut qu'on se sépare tous les deux, Dev. Mais je lui ai déjà dit tout ce que je t'ai dit. Oh. Donc tu es derrière ça. Quoi? Je me suis toujours demandé pourquoi nous sommes obligés de faire face à tant de problèmes. Pourquoi suis-je obligée de faire de tels efforts pour rester dans cette famille? Parfois je n'arrêtais pas de m'en vouloir. Et parfois je n'arrêtais pas de blâmer mère. Mais maintenant j'ai compris. Tout est de ta faute. Tu disais toujours que mère et moi sommes les deux femmes les plus importantes de ta vie. Tu le répétais. Mais qu'as-tu fait pour améliorer notre relation? Tu aurais dû construire un pont entre nous. Mais tu es resté assis dans ce bateau et tu n'arrêtais pas de rôder autour de nous. La relation entre une belle-mère et sa belle-fille n'est pas si difficile si le fils et le mari remplissent leurs devoirs. Mais non, tu nous as abandonnés tous les deux et tu as commencé à chercher des solutions temporaires à tous nos petits problèmes. Parfois pour rendre mère heureuse et parfois pour me rendre heureuse. Je te disais toujours, tout ira bien en fin de compte et arrête de chercher de telles solutions. Mets fin à tout ça, mais tu ne m'as jamais écouté. Même maintenant, tu fais la même chose. Tu as entendu que je disais quelque chose à mère, mais tu as commencé à me crier dessus sans même m'écouter. Tu sais pourquoi? Tu as peur d'affronter les problèmes, Dev. Comment as-tu pu être si faible et incertain? Tu réalises ce que t'as fait? Tu nous as toutes blessées. Où que nous soyons tous les trois, tu en es le seul responsable. Mais maintenant, tu vas devoir faire face à tes propres problèmes. Tu n'as pas le choix, Dev. Dis-toi que quoi qu'il arrive, c'est à cause de toi. Tu es responsable de la situation dans laquelle mère nous a mis tous les deux. Sois un homme, Dev, accepte-le. Dis au moins la vérité maintenant. Oui. Oui. Tout est de ma faute. C'est ma faute si je suis tombé amoureux de toi. C'est ma faute si je t'ai épousé. C'est ça que tu voulais entendre? Eh bien oui, c'est la vérité. Je n'aurais jamais dû tomber amoureux de toi. Je n'aurais jamais dû t'épouser. Monsieur Dev Dixit. Accepte que tu es responsable de tout ce qui s'est passé. Tu m'as fait très mal. Sonakshi, lâche-moi. Non, accepte-le. Sonakshi, lâche-moi. Accepte-le. Oh, mère. Maman, écarte-toi, maman. Mère. Maman. Pousse-toi. Ne t'approche pas de ma mère. Pousse-toi, Sonakshi. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que tu as fait? Bengali, tu viens de tuer Ishwari! Maman, tu veux bien te taire? Mais comment est-elle tombée? Mère. Sonakshi, ne t'approche pas d'elle. Écarte-toi. Mon frère, qu'est-il arrivé à maman? Qu'est-il arrivé à Ishwari? Mais qu'est-ce que tu crois? Cette fille a franchi toutes les limites. Elle a poussé Ishwari. On ne t'a rien demandé. Tais-toi. Dev, tu le sais, n'est-ce pas? Pourquoi ferais-je tomber mère intentionnellement? Nikki va chercher le kit médical. Pas besoin de le faire. Je t'ai dit de ne pas l'approcher. Dev, tu... Sonakshi, je veux que tu t'en ailles. Dehors. Allez, oust, dehors. Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit? Fiche le camp d'ici. Il y a aussi une limite à l'impudeur. Tu es toujours là malgré tout ce qu'il s'est passé? Tu veux vraiment que je parte de cette maison? Non, non, Sonakshi, non. Dev, qu'est-ce que tu as dit? Ishwari, que se passe-t-il? Retiens ta belle-fille, retiens-la. Ne fais pas ça, pour l'amour de Dieu. Ne laisse pas ce péché se produire, Ishwari.
Va-t'en, Sonakshi. Va-t'en d'ici. Mon frère! Ce n'est pas juste! Ne laisse pas Sonakshi partir! Nikki, n'interviens pas. Mon frère a tout à fait raison. Ce qui se passe aujourd'hui aurait dû arriver depuis longtemps. Ah, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il ici? Sonakshi, tous ces gens sont vraiment stupides. Mais tu vas m'écouter, n'est-ce pas? Toi, écoute-moi bien, tu n'iras nulle part. Je t'ai ramené un châle. Après l'avoir choisi pendant 2 heures, tu n'as nulle part où aller, ma chère. Tu ne partiras pas. Mère. Mère, je m'en vais. किस्मत के लेके किसने देखे कौन जाने जिंदगी में क्या हो साथ चलते चलते राह जुदा हो अपनों के जान पे हो जिसका उसके बिना जान हो जीना न पाए फिर भी वो जीना जरूरी कैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी Mademoiselle Sonakshi Bose, je vous aime. Es-tu prête à passer le reste de ta vie avec moi? Regarde quel genre de belle-fille c'est. Elle est prête à quitter la maison juste parce que son mari et sa belle-mère l'ont grondée. C'est ça qu'on appelle une belle-fille? Que nous tombions tous les deux amoureux l'un de l'autre, c'est la chose la plus importante de ma vie. Sonakshi, il y aura des querelles, des bagarres et des disputes entre nous, mais tu ne rentreras pas chez toi sans les avoir résolues. En tant que mère, je voudrais te dire quelque chose. Rends-moi le bonheur de mon fils. Tu es devenu si important pour moi que personne d'autre que toi ne peut me faire de mal. C'est ma faute si je t'ai épousé. C'est ça que tu voulais entendre, hein? Eh bien oui, c'est la vérité. Va-t'en, dehors. Elle est partie, elle a abandonné mon fils, elle n'a même pas réfléchi. Elle est partie sans se retourner pour le regarder. Elle est partie. Maman, c'est le moment que j'attendais si impatiemment. Chaque fois que j'agirai, je le ferai en fonction du temps. Quoi? Toi, maman, tu tirais des balles en l'air. Mais maintenant, Vicky va viser sa cible et tirer. Dev va prendre la balle par ici et Sonakshi va se blesser par là. Waouh! Vraiment? Mais comment ça? Si mon plan fonctionne alors, nous régnerons sur cette maison. Car
Tante Ishwari et Dev sont affaiblis. Pour le moment. Oui. Pour l'instant, nous allons leur voler la chose que ces gens aiment le plus au monde. Oh, les bracelets en or d'Ishwari, c'est ça? Ok, pas les bracelets. Mais quoi? Nous séparerons Sona de Dev et la tante Ishwari de son fils Dev. Ah oui, mais comment ça va se passer? Toi, ne la quitte pas des yeux. Qu'elle ne touche pas à son téléphone. Oui. Je m'occuperai du cher fils de ma tante. Oh, très bien. Sona? Qu'y a-t-il? Est-ce que tout va bien? Oui, maman. Nous n'avons plus de prêt à présent. Tout est terminé. Et nous rendrons tout ce qu'il reste à rendre. Mais Sona, nous avons déjà vendu notre propriété de Kolkata. Et là, cette maison aussi est hypothéquée. Alors d'où viendra l'argent? Tu veux vraiment que je parte de la maison? Tu dois te sentir très triste, n'est-ce pas? Je voudrais juste m'en aller d'ici. Très loin de tout ça. Dev, je n'aime pas te voir comme ça. Viens avec moi, je vais te sortir de là. Où est-ce qu'on irait? Nous allons tous les deux à la ferme. Allons-y. Non, non. Maman est tellement bouleversée. Mon Dieu, tu as recommencé encore une fois? Nous ne pourrons jamais vivre heureux si nous restons coincés dans tous ces tracas. On en a déjà parlé, non? Je te l'ai jamais dit, c'est ça? Je te demande de venir avec moi aujourd'hui. Qu'y a-t-il, mon frère? Allons-y. C'est mieux comme ça. Allons-y, mon frère. Mon frère, quand il y a un combat dans la vie, il n'y a qu'une seule chose à faire. Je vais te montrer ce qu'il faut faire aujourd'hui. Sona, tu te souviens comment nous avions acheté cette maison avec notre argent durement gagné? Nous nous sentions si fiers. On est sur le point de perdre cette maison que nous avons acquise. Papa, tu me fais confiance? Plus que quiconque, ma fille. Alors c'est bon. Tu n'as pas à t'inquiéter. Papa, j'ai hypothéqué cette maison et je la récupérerai. Tu m'as appris à résoudre tous les problèmes et à les affronter. Et je ne te décevrai pas. Papa, je te promets que je récupérerai cette maison. Et tout ce qu'on a vendu aussi. Promis. Sona, nous savons que tu peux tout faire. Un verre de plus. Oh waouh! L'alcool est en rupture de stock. Regarde, cette bouteille aussi est vide. On sera complètement assommé si on boit plus, mon frère. C'est suffisant. Qu'avons-nous obtenu en restant lucide, hein? J'aurais peut-être la paix en perdant la raison. Un verre de plus. Un pour toi. Et un pour moi. Ah. Waouh! C'est incroyable, n'est-ce pas? Ça engloutit toute ta tension et met fin à tout, pas vrai? Mon frère. Tu sais quoi? Arrête de t'inquiéter autant, parce que ton petit frère est avec toi. Mon frère. À la fin, seuls les liens de sang s'avèrent utiles. Tous les autres sont des traîtres, mon frère. Mais personne ne pourra jamais nous séparer tous les deux. T'es pas d'accord avec ça? Sonakshi, va-t'en. Dehors. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas. J'ai l'impression d'être complètement bourré, mais bois un peu plus. Je reviens tout de suite. Voilà un grand verre pour toi. Je reviens tout de suite, ok?
Sonakshi, ton mari est déjà sous contrôle. À ton tour maintenant. Un dernier round, puis l'amour entre nous deux deviendra immortel. Est-ce que tu m'as compris? Vicky n'oublie jamais rien. Merci mon frère. Tu m'as donné une si grande opportunité. Vicky va avoir sa revanche maintenant. Vicky? Qu'est-ce que tu fais ici? Vicky. Vicky. Vicky, comment oses-tu venir sceller notre maison? Qu'est-ce qui se passe? Vicky, qu'est-ce que tu fais ici? Lis-le. Ce document indique clairement que le prêt que vous avez contracté est effectué par les entreprises Ishwari. Cela signifie par ailleurs que c'était votre maison. Maintenant, c'est la nôtre. La façon dont votre fille est partie de notre maison, de la même façon, vous devez libérer cette maison. Vous auriez dû le savoir, hein? S'il s'avère que quelqu'un pointe du doigt la mère de Dev, alors cette personne devient un ennemi pour la famille. Et Sonakshi l'a déjà fait d'une manière ou d'une autre. Maintenant, Dev vous éjecte de cette maison. Allez, partez. Dev, je n'arrive pas à le croire. Sona, je suis sûr que Dev ne peut pas faire ça. Il faut l'appeler. Oui. C'est exactement ce que Dev disait, que tu allais l'appeler. C'est la raison pour laquelle il a tout de suite éteint son portable pour ne pas vous parler. Vas-y, tu peux essayer de le joindre. Essaye. Il décroche? Maintenant, je pense que tu n'auras plus d'excuses. Que vas-tu faire? Ou dois-je vous dire de partir gentiment? Allez, partez. Vous êtes obstiné, vous ne comprenez pas quand je vous parle gentiment, hein? On a déjà assez entendu parler de toi, Vicky. Je me sens vraiment mal pour ma sœur Elena qui... Ferme-la, imbécile. Dégage d'ici, allez. Hé, une minute. Reculez. Je vous l'interdis, inspecteur. Si vous touchez à ma famille, vous aurez affaire à moi. Donc faites très attention. Dégagez. Vicky! Attention, comment oses-tu parler à mes enfants de cette façon? Papa, assieds-toi. Papa, tu vas bien? Faites ce qu'on vous demande de faire. Inspecteur, si ce monsieur s'approche de moi à nouveau, faites un rapport de tentative de meurtre. Ils ont déjà commencé leur théâtre. Papa. Je vais bien, ma chérie. Je vais bien. Je peux te faire la promesse que je vais te rendre tout ce qui t'appartenait. Mais maintenant, il faut que je parle à quelqu'un. Sona? Sona, tu crois vraiment que Dev est derrière tout ça? Oui, maman. Quand il s'agit de son ego, il est capable de tout. Il avait déjà fait ça, mais malgré tout, je n'ai jamais pensé qu'il était capable de faire quelque chose d'aussi immonde. Écoute-moi. Je sais très bien que c'est le devoir d'une femme de faire en sorte qu'il y ait une entente entre son mari et sa famille. Ne fais rien contre eux. Parce que perdre son propre respect ne fait pas partie de cette responsabilité. Tu dois avant tout te battre non seulement pour ta dignité, mais aussi pour ton propre respect, Sona. Tu es ma fille. Merci, maman. Tu viens de me dire ce que j'avais envie d'entendre. Je
Je voulais pourtant qu'on arrange les choses. Mais Dev s'est arrangé pour tout foutre en l'air. Maintenant, il devra répondre de ses actes. Tu n'as jamais su faire face aux problèmes. Comment peux-tu être aussi peureux et faible, monsieur Dixit? Mère, je m'en vais. Tu as mis un terme à tout. Tu as tout détruit. Sonakshi. Tu n'aurais pas dû dire tout ça à maman. Maintenant, tout est fini. Tu as vraiment mis un terme à tout. Je pensais que l'amour que tu avais pour moi était vraiment pur et inconditionnel. Mais aujourd'hui, tu n'as pas seulement quitté la maison. Tu as franchi les limites. Tout est vraiment terminé. C'est de ma faute si je suis tombé amoureux de toi. C'est de ma faute si je t'ai épousé. Va-t'en. Dehors. Dev! Monsieur Dev Dixit! Sonakshi. Viens, entre. Je ne peux pas entrer. Parce que ce n'est plus ma maison. Et ça ne le sera jamais. Mère, s'il te plaît, appelle Dev. Dev n'est pas à la maison. Dis-moi juste ce que tu as à lui dire. Pourquoi? Pour que tu puisses le défendre comme d'habitude? Il a fait tout ce que tu lui as demandé de faire. Réfléchis avant de parler. C'est ça le problème avec toi, mère. Personne ne peut entendre ou dire la vérité ici. Si c'est ce que tu ressens, qu'il en soit ainsi. Maintenant, écoute-moi, Sonakshi. Pourquoi dois-je voir les erreurs de Dev? Je te rappelle que c'est mon fils. Depuis sa tendre enfance, il a toujours été en même temps un bon frère et un bon fils. Et quand tu es entré dans sa vie, j'ai pensé que tu l'aiderais. Mais ce ne fut pas le cas. À cause de toi, il a commencé à fuir ses responsabilités. Mes parents m'ont tenu la main et m'ont appris à faire le premier pas. Ils m'ont appris à me discipliner. Quand je commettais des erreurs, ils étaient toujours là pour me réprimander. Je prends mes propres décisions. Contrairement à lui, tu passes ton temps à le choyer. Jusqu'à aujourd'hui, tu le fais danser au rythme de tes pas. Il ne sait pas prendre ses propres décisions. Et donc, tu es venue ici juste pour me blâmer? Tu m'as blâmé. J'ai toujours été convaincue, comme une fille naïve, que Dev était un homme charmant malgré ses multiples défauts. Toutefois, il vient de prouver aujourd'hui qu'il est ton fils chéri et qu'il est bon à rien. Qu'est-ce que tu racontes, Sonakshi? Dev ne m'a pas juste jeté hors de cette maison. En fait, il m'a jeté moi et ma famille. Il nous a expulsés hors de chez nous. Quoi? Dev ne fera jamais une chose pareille. C'est bien ce qu'il a fait pourtant. Mais je jure qu'après ce qu'il a fait aujourd'hui, il aura de mes nouvelles. Où qu'il puisse être, il devra me répondre. Ishwari, cet endroit pue l'alcool. Nous sommes toujours dans notre maison ou dans une porcherie? Oh mon Dieu! Maman. Vicky. Vicky, lève-toi. Maman. Tu es venu te cacher ici comme un irresponsable. Maintenant, tu caches une bouteille d'alcool à ta mère? Fais-moi voir. Qu'est-ce qui t'arrive, Dev? Comment peux-tu te moquer de tout ce que j'ai fait pour toi, de tous mes sacrifices?
Je ne pouvais plus rester là-bas. Avec tout ce qui s'est passé, je n'en pouvais plus. C'est pour ça que... Et c'est pour ça que tu l'as fait expulser de sa maison avec toute sa famille. Ils sont maintenant des sans-abri. Quoi? Oui, mon fils, et en plus, tu n'as même pas pensé à ta mère en faisant tout ça. Maman, qu'est-ce qu'elle dit? Mais... qu'est-ce que j'ai fait? Je n'aurais pas dû écouter les ordres que tu m'as donnés. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Parle. Tu m'as donné l'ordre d'aller mettre Sona hors de la maison. J'ai fait de mon mieux pour te faire comprendre que tu étais ivre, mais tu n'étais pas prêt à m'écouter. Tu m'as dit d'aller avec la police si je voulais pourvu que ça soit fait. Et je l'ai fait. Tu m'as aussi menacé, Dave. Qu'est-ce que tu dis, Vicky? Quand est-ce que j'ai dit ça? Silence. Maman. Tais-toi. Dave, tu es descendu aussi bas. Je n'aurais jamais pu imaginer ça de toi, Dave. Tu n'as aucune idée de ce que peut ressentir un sans-abri. N'as-tu pas la moindre idée? Non, Dave. En plus, tu envoies ton petit frère pour commettre ce péché. Non, maman, je ne vais pas... Tu sais que je ne suis pas comme ça. Ce n'est pas de ta faute. Tu étais sous l'emprise de l'alcool. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ta tête, Dave? Mon Dave n'était pas comme ça. Mon fils Dave était tellement fort. Il avait l'habitude de s'occuper de tous les problèmes de sa famille sans l'aide d'une personne. Tu te souviens? À l'époque, je t'avais surpris ivre et tu m'avais donné la même raison. Et voilà que tu recommences. Avec cette histoire... Sonakshi. Quand je t'ai vu dans cet état la dernière fois, j'ai fondu en larmes. Et pour le bonheur de mon fils, j'ai gardé pour moi toutes mes pensées. Je les ai mises de côté. Et j'ai accepté que Sonakshi soit ma belle-fille. Tu dois te demander, pourquoi est-ce que je t'en veux? J'ai tout fait. Je suis prête à endosser les conséquences. Qu'est-ce que tu veux dire? Sonakshi est venue à la maison. C'est moi qui suis allée ouvrir la porte. Je lui ai demandé d'entrer, mais elle m'a dit que ce n'était plus sa maison. J'ai carrément oublié que je n'avais plus d'importance à ses yeux. Quoi? Qu'est-ce que Sonakshi t'a dit? Elle m'a dit que j'étais responsable de ce que tout le monde traverse. Je t'ai rendu si faible. Si c'est ce qu'elle ressent, qu'il en soit ainsi. Mais je veux que tu prennes une décision toi-même. Et je n'aurai pas mon mot à dire. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais fait confiance à Sonakshi. Je pensais qu'elle voulait tout contrôler. C'est pour ça que j'avais fait appel à un avocat à ton insu et il a établi ce contrat de mariage. Tu peux me blâmer après si tu veux, mais j'ai fait tout ça pour ma famille. Je ne voulais pas que ma famille et mes filles souffrent de l'amour que tu as pour elles. Ce papier est le bouclier de ma famille. Ceci est un test. À toi de voir ce que tu choisis. Soit tu le déchires, soit tu te remets avec elle. Je te promets que je suis toujours prête à accepter Sonakshi. Toutefois, en déchirant ce contrat, tu resteras avec Sonakshi toute ta vie, mais tu auras des regrets. Il faut que tu te décides. Sinon, impose à Sonakshi de signer ce contrat. Mets un terme à cette relation pour de bon, et si tu replonges dans l'alcool, toi seul seras responsable de tes actes. Qu'est-ce que tu décides? Qu'est-ce que tu attends? Va donner ces papiers à Sonakshi pour qu'elle les signe. Mets fin à cette relation une fois pour toutes. Je ne veux plus te voir dans cet état. Est-ce que tu m'as compris? Tu vas devoir faire très attention. Sinon, je vais te punir moi-même, Dave. Et ta punition sera semblable à celle d'une mère en colère. Parce que je vais être obligée de t'abandonner. Je ne te soutiendrai plus. Et je ne resterai plus avec toi. Maintenant, c'est à toi de faire le choix. Tu as l'amour d'un côté, et nul ne sait s'il grandira un jour. Et de l'autre côté, tu dois aussi penser à tes 3 sœurs et à ta pauvre mère.
Sonakshi, Dev est allé à Chatarpur. Tu peux le rencontrer là-bas. Ishwari, n'oublie pas que tu as dit à Dev de prendre une décision. Et si il se réconcilie avec cette Bengali? Oh mon Dieu, tu sais, elle pourrait tout faire pour qu'il se réconcilie durant cette rencontre. Et concernant Dev, si elle prend la moitié des biens, alors... Allons-y. Dev! Dev! Où est Dev? Pourquoi? Pourquoi répondrais-je à tes questions? La ferme, Vicky! Apparemment, je ne t'ai pas tout dit. Je parle de ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est un accord prénuptial. Ça s'appelle la vision. Dev savait qu'un jour, tu allais enfin nous dévoiler ton vrai visage. Il avait donc préparé tous ces papiers avant votre mariage. Autre chose. Dev avait déjà signé les papiers. Vicky, dégage, car tu n'as aucune idée de ce dont je peux être capable. À présent, tout est fini. Dev! Désolé, Sonakshi. Je ne me souviens de rien. Je n'étais pas conscient, Sonakshi. S'il te plaît, oublie tout. Tout ce qui s'est passé. Je paierai la totalité de vos dettes. Et vous aurez votre maison. S'il te plaît, oublie tout ça, Sona. Quelle stratégie, monsieur Dev Dixit. Tu t'es fait passer pour quelqu'un d'autre. Mais ce n'est certainement pas toi. Sonakshi, je te le dis, c'est arrivé par erreur. C'était une erreur. S'il te plaît, oublie tout ça. Tu penses que tu peux m'ordonner de tout oublier, que j'oublierai comme ça tout d'un coup? Que dois-je encore oublier, Dev? Tiens, dois-je l'oublier? Tu ne l'as pas fait étant sous, n'est-ce pas? C'était ton plan depuis le début. Non, non. J'avais demandé à Vicky de les mettre à la poubelle. Ces papiers n'ont aucune valeur à mes yeux. Et moi, j'ai toujours eu l'espoir qu'un jour je finirais avec toi, Sonakshi. Je veux donner une autre chance à notre relation. Au vu de tous ces papiers, je peux déjà deviner ce que tu penses de moi. Tu t'imagines que je me suis mariée avec toi juste pour ton argent. Mais je vais te prouver en signant ces papiers que je ne t'ai pas épousée pour ton argent, Dev. Mes pensées ne sont pas aussi tordues que les tiennes. Non, Sonakshi. Non, s'il te plaît, ne signe pas ces papiers. Maintenant, prends ça. Tu peux garder ton argent pour toi. Aujourd'hui, j'ai vu ton vrai visage. Tu fais semblant d'être une personne décente, mais tu es quelqu'un de mal intentionné. Sonakshi, je suis ivre et tu es en train de perdre la raison. Tu ne m'écoutes pas quand je te parle. Je suis fatigué de me répéter. La vérité, c'est que maman m'avait demandé de prendre une décision. Je lui ai dit clairement que je voulais vivre avec toi. Tu as pris cette décision quand ta mère te l'a demandé, hein? Cette décision concerne 2 personnes. Tu as pris cette décision tout seul. Mais m'as-tu demandé ce que j'en pensais? Non, pas du tout. Tu as pris cette décision tout seul. Très bien, mais je ne veux plus vivre avec toi. Je n'ai plus rien à faire avec toi. Je ne peux pas te donner une autre chance. Pour rien au monde, avec tout le respect de ma famille. Autrefois, je pensais que tu m'aimais réellement, Dev. L'amour. 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 Non. Non. Ce n'est pas de l'amour. Je te le dis, Sona. Si ça, c'est l'amour, alors tous les liens et toutes les relations dans le monde qui peuvent exister sont tous faux. Si ça, c'est l'amour, alors moi, je n'y crois pas. Tous les sermons sur l'amour
ont l'air d'être mal assimilés chez toi. Qu'est-ce que tu sais de l'amour? Tu ne m'aimes pas. Tu m'aimes juste pour mon argent. Je sais que tu t'es marié avec moi juste pour assurer l'avenir de ton frère. Tu savais bien ce que tu étais en train de faire. Vas-y, j'attends ce que tu as à me dire. Je t'écoute. Tu voulais juste que je change ta vie. Ton style de vie. C'est pour ça que tu m'as épousé. C'est ce que tu as toujours voulu. Ça suffit! Pourquoi? Hein? Dis-moi. Tu te sens mal, hein? Parce que je dis la vérité. Comment vas-tu payer la dette? Tu ne pourras pas le faire avec ton travail de nutritionniste que tu fais. Tu ne pourras jamais régler toutes vos dettes. Non. Tout est terminé. Dernièrement, tu as même prétendu être une bonne belle-fille pour ma mère. Est-ce que tu sais au moins comment on prend soin d'une maison? Tu as complètement détruit toute la maison. Tu n'as pas rempli ton devoir conjugal. Tu ne pourras pas être mère. Dieu merci, tu ne pourras jamais devenir mère, sinon j'ai la certitude que tu ne ferais pas une bonne mère du tout. Je n'ai pas besoin qu'une personne comme toi vienne me dire ce dont je suis capable ou non. C'est ça ton vrai visage. Tu es peut-être devenu riche, mais tu n'es pas devenu une bonne personne. Tu n'as jamais compris que les relations sont précieuses. L'amour et la confiance dont tu te moques sont deux choses que tu ne connaîtras jamais. Alors n'essaie pas de jouer au prétentieux, car tu n'en vaux pas la peine. Maintenant, je peux t'assurer que tu ne me fais pas peur. Tu peux gagner de l'argent, mais tu ne peux pas gagner la confiance d'une personne. Parce que toi, tu n'es qu'un loser. Sonakshi! Pourquoi est-ce que tu t'es arrêté, hein? Pourquoi tu t'es arrêté? Allez, vas-y! Que peut-on attendre d'autre d'une personne faible et lâche comme toi? Maintenant, sors d'ici. Allez, sors. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu tomber amoureux d'une fille comme toi. Mais plus maintenant. À partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, j'ose croire qu'il n'existe plus aucune relation entre nous. Je ne veux plus jamais te voir. Je ne suis pas venue pour rester. Je venais te dire que tu ne représentes plus rien pour moi. Nous deux, c'est fini. Alors qu'est-ce que tu fais ici?